Bonjour les witches, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à liker si jamais cette vidéo vous a plu. Allez vous abonner sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste en bas de l'écran et vous retrouverez aussi le lien en barre description parce que vous y trouverez plein d'informations sur la spiritualité et puis sur tout le domaine de la magie en général. Aujourd'hui on va parler et découvrir l'agenda de Paroles de sorcière, écrit par Paroles de sorcière alias Véronique Arnaud, qui est vraiment, pour moi elle est vraiment exceptionnelle, elle est très très calée, c'est une femme très douce, voilà, qui j'aime beaucoup son tempérament, son caractère et tout ce qu'elle a à partager. Et du coup c'est pour ça aujourd'hui on va découvrir tout ça ensemble. C'est un agenda 2021-2022, donc il va de septembre à septembre. Voilà, c'est pas comme un agenda annuel où on commence de janvier et on termine sur décembre. Là on est plus sur un format entre guillemets scolaire, où vous allez commencer votre année en même temps que la rentrée. Avec l'agenda de Paroles de sorcière, voilà, qui est quand même qui est au prix de 18,95 €, que vous pouvez trouver un peu partout dans toutes les librairies et notamment sur internet également. Donc voilà, dans les éditions Alliance Magique. Donc il est vraiment ouais, il est il est quand même bien épais, hein, il fait à peu près en largeur de doigt. Alors, ce que j'aime beaucoup déjà sur cet agenda, c'est que on a une introduction, mais digne d'un grimoire, vraiment. Enfin, déjà, je sais pas si vous allez pouvoir voir en fait toutes les pages. Elles sont un peu vieillies au niveau de la couleur. Je trouve que ça donne vraiment un charme à l'agenda. Du coup, vous allez avoir une présentation des bases en magie, des outils, un récapitulatif sur les éléments, sur les jours, les planètes, le temps, les couleurs, l'eau, les huiles essentielles, etc. Enfin, vraiment, c'est un super outil. En plus d'être un agenda, enfin, c'est beaucoup plus qu'un agenda, c'est un vrai grimoire que cette année, Véronique a voulu créer. Donc voilà, il y a une partie sur l'ancrage, sur la respiration, sur les ressentis, la roue de l'année bien évidemment, et puis elle répertorie aussi tous les sabbats, et aussi il y a une partie sur les sabbats en Wicca et le calendrier druidique. Toutes les lunes, voilà, nouvelle lune et pleine lune pour chaque mois. Il y a un récapitulatif sur quel croissant, sur le pouvoir de chaque phase de la lune. Ça va bien au-delà de premier quartier, nouvelle lune, de troisième quartier, et puis pleine lune. Là, on parle vraiment de la lune gibbeuse, du premier croissant, etc., et de la lune balsamique. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, vous avez les objectifs, se célébrer, etc. Là, vous avez toutes les clés du journal, donc si jamais ça vous intéresse, après, bien sûr, c'est une proposition, après vous pouvez, voilà, mais en fait, ça va vous permettre, voilà, d'avoir tous les symboles de répertorier au début. Donc, maintenant, sur chaque mois, donc par exemple, là, pour le mois de septembre, vous allez avoir un calendrier mensuel, avec à chaque fois les lunes de répertorier. Vous allez avoir la wishlist, le mood tracker, et ensuite, en fonction, voilà, des pleines lunes, vous allez avoir un récapitulatif et un tirage par rapport au signe de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Ensuite, sur 2 pages, vous allez avoir du coup un petit planning hebdomadaire. Et puis après, voilà, on parle de la nouvelle lune, etc. La pleine lune, ma bombe, parce que bien évidemment, à chaque fois
Véronique, elle met des petites recettes, voilà, pour les sabbats, donc c'est super, super sympa, ça permet vraiment d'apporter quelque chose en plus, elle explique à quoi ça correspond, d'où ça vient, et ce que ça signifie, et puis comment célébrer, parce que c'est important aussi de le savoir. À chaque fois, chaque mois va avoir une couleur, donc c'est très facile de se répertorier quand on est là. Hop, on va avoir le mois de mars en vert. Et là, je tombe du coup sur par exemple la pleine lune du Corbeau, la pleine lune de mars. J'ai mis une petite recette, sachet médecine de la Vierge, pour gagner en assurance et avoir l'esprit pratique. Donc voilà, il y a tout le temps des petites choses comme ça qui sont vraiment, vraiment très, très sympas. Et là où c'est extrêmement bien pensé, donc il y a pas mal de tirages hein, aussi, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, là on a un tirage pour la lune en Sagittaire, donc voilà, il y a pas mal de petites choses, et surtout, ce que j'ai trouvé génial, parce que le problème des agendas, c'est que, en soi, vous allez l'utiliser, et puis après, voilà, c'est terminé, c'est 2021-2022, en gros, l'année prochaine, on n'en aura plus besoin. Mais Véronique, elle a dit non, 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 je veux que ce soit un outil qui perdure dans le temps. C'est pour ça que le calendrier semainier se situe sur 2 pages. Parce qu'après, une fois que vous l'aurez complètement utilisé et qu'on n'aura plus besoin de l'agenda, vous pourrez coller toutes les pages qui correspondront au calendrier. Hop. Et du coup, après, vous retrouverez avec un grimoire qu'avec des choses qui sont... hop, donc là, imaginons, celles-là sont collées. Elles sont collées, hop, vous avez... Voilà, un grimoire que sur des choses voilà, qui vous serviront toute votre vie. Hop. Donc, et c'est ça, et je trouve que c'est génial. Personnellement, c'est une idée de génie. C'est vraiment une superbe idée. Parce qu'en soi, oui, même si la lune en Vierge, c'est celle du 23 août au 22 septembre, mais il y aura forcément une autre lune en Vierge l'année prochaine. Donc, c'est là où c'est très intéressant, et vous pourrez le garder précieusement dans votre petit placard. Là, on a une partie sur les sigils. Il y a pas mal de recettes. Enfin, c'est... Voilà, créer son arbre d'Ostara. Il y a pas mal de petites choses à faire et à créer aussi, surtout avec les enfants. Enfin, voilà, l'arbre d'Ostara, c'est super ludique. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire avec les enfants. Des nœuds de chance pour faire appel à la chance en cas de besoin. Il y a pas mal de petites choses, de petits trucs de magie. Et c'est vraiment top. Il faut savoir que Véronique Arnault, c'est vraiment une femme qui sa grand-mère lui a enseigné toutes les petites choses, et elle est vraiment axée sur la magie des campagnes, donc sur la magie, sur la Kitchen Witch, donc qu'on peut plus communément aussi appeler la magie des fourneaux. Sur des petits rituels, alors forcément vous n'allez pas trouver des rituels de 4 km de long, parce que à l'époque on ne faisait pas forcément des rituels extrêmement longs. C'était des choses, les gens travaillaient énormément, d'ailleurs comme aujourd'hui, mais travaillaient beaucoup, donc il fallait des petites choses qui leur servent dans la vie quotidienne, et voilà, leur façon de célébrer. Et puis quoi de mieux pour célébrer une fête que de manger. Donc voilà. À la fin du grimoire, vous allez retrouver la bibliographie, donc des propositions de lecture mensuelle pour chaque mois. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien pour les personnes qui mangent les livres. C'est vraiment super. Les sites internet aussi.
Voilà, elle a mis des petits sites internet. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'il y a des petits résumés sur, sur les livres qui sont proposés. Donc ça, c'est vraiment chouette. Parce que Véronique Arnault, elle crée des cercles, donc des cercles de femmes où elle propose, donc bien sûr en ligne, où elle va à chaque fois nous apprendre quelque chose de différent. Donc c'est très très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur son site internet, qui sera bien évidemment mis en barre d'infos. Et voilà pour cette petite vidéo, mes petites witches. Donc j'espère que cet agenda vraiment vous plaira, qu'il vous donnera envie. Il y a tellement de choses, il y a des tirages, il y a des... Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas juste un agenda qui va être éphémère. C'est quelque chose qui va vous rester dans votre commode. Si vous avez vraiment, une fois que vous l'avez fini, si vous avez plus envie d'avoir la couverture, vous pouvez très bien customiser la couverture, comme je l'ai fait pour mon agenda de l'année dernière. Qui est encore valable cette année. C'était l'agenda de Lisbeth Demandi, voilà, que j'ai totalement customisé en fonction de mes goûts. Et voilà, donc c'est vraiment top, et c'est quelque chose qui va très très bien aller dans votre petite bibliothèque. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis on se voit très très vite pour une nouvelle vidéo.